Suivant les informations qu'on a reçues, c'est hier aux environs de 16 h qu'un convoi exceptionnel type porte-char qui supportait une pelle qui est un engin de chantier a percuté la passerelle. Maintenant, là, le porte-char est resté sur place, donc ce qui a amené une congestion monstre au niveau de l'autoroute hier jusqu'à ce matin. Ce n'est qu'aujourd'hui, là, sur les coups de 11 h, qu'on a pu libérer le porte-char pour rétablir la circulation, comme vous le voyez. Derrière, comme vous pouvez le constater sur la passerelle, on peut voir des traces qui font que il y a eu 3 accidents au moins qui sont arrivés sur cette passerelle. Et cela est dû au fait que les convois ne respectent pas les gabarits réglementaires qui sont établis. Parce que ça arrive chaque fois, on essaie d'établir, mais par malchance, le jour où ça touchera la passerelle et que la passerelle tombera sur la voie, il y aura un accident monstre qui peut entraîner des pertes de vies humaines. Et derrière, ça encombrera de manière grave la circulation aussi. Il y a ça aussi qui doit être noté. Tout en sachant que ça arrive à chaque fois on répète la même chose. Maintenant, derrière, l'Ageroute est là pour réaliser les travaux sur les ouvrages et derrière, assurer l'entretien de ces ouvrages. Maintenant, l'Ageroute n'incarne pas et ne représente pas les forces de l'ordre. Donc, l'Ageroute, tout ce qu'on peut faire, c'est derrière déposer une plainte qu'on suit au niveau des cours et tribunaux. Malheureusement, à chaque fois, on dépose plainte et à chaque fois, la même chose arrive. Oui. Donc c'est le non-respect de gabarit qui a causé... C'est le non-respect effectivement de gabarit qui a causé ce problème. Et à chaque fois, c'est la même chose qui arrive. On communique bon an, mal an sur le problème et à chaque fois, c'est la même chose. Maintenant, on prie. Jusqu'à aujourd'hui, on a la chance que la passerelle ne tombe pas. Mais à force, ça arrive. Un jour, une passerelle tombera et malheureusement, il y aura l'inévitable qui se produira. On a eu à faire la visite. Si vous regardez en bas tout de suite, vous pouvez voir le point d'impact sur l'ouvrage. Vous voyez les aciers qui sont à nu. Mais derrière, quand vous regardez aussi, vous voyez 3 autres points d'impact qui vous montrent que ça, c'est un phénomène qui est récurrent et qui est dû juste au fait que les gens ne respectent pas le code de la route. Ouais, ce qui est vraiment dommage. Ce que je dis souvent aux personnes qui sont souvent profanes à la matière, on est sur une passerelle qui est en béton armé. Un élément en béton au moins a une durée de vie. Sur les ouvrages, ce qu'on fait, on fait des ouvrages qui durent au moins 50 ans. La passerelle, si vous y connaissez en béton, vous voyez que la structure n'est pas entamée. Maintenant, la passerelle, elle n'est pas conçue pour être percutée du tout. La passerelle est faite juste pour permettre d'enjamber l'autoroute en passant sur la passerelle, mais pas avoir des chocs de véhicules sur cette passerelle.